Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette représentation se cache mon nouveau projet. On enlève les calax, le canapé, les aquariums. Et voici le meuble qu'on va fabriquer aujourd'hui. Donc c'est un meuble pour soutenir les aquariums. Et tel un ninja, il doit se dissimuler complètement dans les meubles Ikea déjà présents, donc les deux calax et le canapé, et également pouvoir soutenir le poids de mes aquariums. Donc j'ai fait une liste des planches à découper, et c'est parti pour ce projet. On commence donc le projet par le débit des planches, et donc j'ai choisi d'utiliser du mélaminé de 18 mm, tout simplement parce que le mélaminé permet d'avoir une petite résistance à l'eau s'il y a des projections, et également 18 mm parce que j'ai besoin que ce soit très solide. Et comme à mon habitude, je marque chaque planche, je prémarque avec sur du scotch, et comme vous pouvez voir, je marque également les dimensions finales que doit faire la planche avec son petit nom, comme ça je ne peux pas la perdre. J'attrape mon carré et je marque les dimensions approximatives pour une première découpe avec la scie circulaire. Alors pourquoi des dimensions approximatives et pas couper directement la bonne taille? Tout simplement parce qu'avec la scie circulaire, c'est quand même dur d'avoir un bel angle droit, surtout quand ce n'est pas une fistule ou autre. Je sais que c'est possible, mais moi j'ai du mal. Et surtout, c'est pas des dimensions précises. C'est pour ça que je recoupe tout après à la scie sur table, pardon, comme vous pouvez voir. Et ma petite astuce, c'est de traiter tout par batch, c'est-à-dire que par exemple, si plusieurs planches ont la même largeur, par exemple 43 cm, et je coupe tout ce qui est à 43 cm au même moment. Et une fois tout coupé, c'est le moment de l'assemblage, et on va commencer par utiliser des trous de borgne, ou pocket screw en anglais. Comme vous pouvez voir ici, le bâton n'intéresse pas, donc elle part du garage. Et maintenant, on va percer à peu près 1 million de trous, c'était un peu long, donc on est bien d'accord, percer autant de trous, c'est pas très intéressant. Donc je vous propose d'utiliser ce temps pour faire un petit exercice, attraper la souris et cliquer sur le bouton pour vous abonner, comme ça vous ne pouvez pas rater mes prochaines vidéos. Malin. Et voilà, donc maintenant que tous les trous sont percés, et que vous vous êtes abonné bien sûr, on va cacher, on va en tout cas dissimuler toutes ces vilaines bordures comme vous pouvez voir de mélaminé, avec du scotch pour bordure de champ. Je sais pas, je connais plus le nom exact. Bref, c'est très simple. Il suffit donc de couper un ruban de la bonne longueur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser du scotch de masquage pour être sûr que ça ne bouge pas. Et après avoir volé une feuille de papier de cuisson dans la cuisine, un petit coup de fer à repasser, sans la vapeur bien sûr, ça ne sert à rien, il faut juste de la chaleur. Et ça permet de faire coller la bande sur le champ. Ça s'appelle une bande de champ. Et il suffit de répéter ces étapes autant de fois que nécessaire, ou en tout cas jusqu'à qu'on en ait marre de le faire. Et c'est fini. Et je vais profiter que le meuble ne soit pas encore assemblé pour faire des trous, des passages, qui vont me permettre d'accéder en fait à tout le câblage qui sera présent dans le meuble, parce que le but est de cacher tout ce qui est prise électrique et la pompe à air pour avoir un meuble plus clean, et surtout pour ne pas avoir le bruit de la pompe à air. Donc voilà, des trous, ça sera pratique, et je n'aurai pas à bouger le meuble chaque fois que je dois débrancher quelque chose. Et pour percer ces trous, je vais utiliser une méthode qui est très simple. Je fabrique, comme vous pouvez voir, un gabarit avec du scotch de masquage que je colle en utilisant de la super glue. Ça me permet de faire la forme que je veux. Et je vais utiliser en fait ma défonceuse en utilisant ce gabarit. Ça va me permettre de faire un trou de la forme choisie. Ici un petit rectangle. Et ça fonctionne très très bien. C'est très simple à mettre en place. Et franchement c'est efficace. Seule remarque sur cette méthode, et vous pouvez le voir ici, je n'ai pas pensé en fait à fixer la planche avec un serre-joint ou quelque chose d'autre, et du coup c'est un peu dangereux, mais il a fallu que je tienne la planche, mais je m'en suis sorti, j'ai encore tous mes doigts et tout va bien. Et comme vous pouvez voir, j'en ai aussi profité pour faire un second trou ici, cette fois c'est pour faire passer la multiprise. Et voilà, maintenant que tous les trous sont percés, que toutes les planches sont prêtes, on peut passer à l'assemblage, et pour ça je vais utiliser environ 1 million de vis. Et au début, je voulais mettre également des tourillons pour que ce soit un peu plus solide. Et finalement, avec toutes ces vis, ça tient très bien. Donc c'est plus simple et j'ai pas à me prendre la tête. Ok, donc pour le passage des câbles et pour les tester, j'ai commandé donc cette prise escamotable. Du coup, je peux la mettre là, et c'est ce qui va me permettre de pouvoir brancher d'autres choses à côté du meuble. Et j'ai quand même également commandé ces passe-fils qui vont me permettre en fait de faire passer des fils, tout simplement.
Donc tout ce qui est air et machin, l'électricité pour les pompes, tout ça, ça passe par ça. Merci, bien expliqué Thomas du passé. Donc comme vous pouvez le voir, je marque ici avec mon équerre là où je dois percer les trous. Vous inquiétez pas, j'ai pensé à vérifier que ça passait à l'intérieur et j'ai pris en compte la dimension des planches. Et il faut donc que je perce deux trous de 60 mm. Et pour ça, j'utilise une fraise encastrée que je fais tourner en premier en sens inverse pour marquer la mélamine et pour éviter que ça éclate. Et ensuite, dans le sens normal pour percer. Et franchement, je sais pas si c'est ma fraise qui n'est plus affûtée ou quoi, mais j'ai beaucoup eu de mal, ça faisait beaucoup de fumée. J'ai même dû mettre un masque, comme vous pouvez voir. Mais bon, je m'en suis sorti. Finalement, c'était que deux trous. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai fait passer le passe-fil et j'ai ajouté d'ailleurs le silicone pour que ça tienne mieux. Et ensuite la multiprise escamotable qui s'insère tout facilement. Et je suis tout fier de vous faire une démo de la prise escamotable. Voilà. Et ensuite, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais mes planches ne devaient pas être extrêmement droites. Parce que il y avait donc un débordement de certaines planches et donc juste pour cacher la mélamine qui dépassait, j'ai ajouté du mastic, sachant que ça se verra pas parce que ça sera contre le canapé, mais quand même je préfère faire ça propre et surtout que ça protégera des éclaboussures d'eau pour éviter que le bois pourrisse. Et donc dans ce meuble j'ai prévu d'ajouter deux tiroirs qui vont nous permettre de ranger tout le matériel lié à l'entretien des aquariums et la nourriture des poissons, les épuisettes, les pinces, etc. etc. Et pour fabriquer ces tiroirs, hors caméra, j'ai utilisé tout le reste de planches que j'avais. Heureusement, il y en avait assez. J'ai fait des tiroirs très simples. J'utilise que des vis. Je ne vais pas me prendre la tête à faire des choses compliquées. Donc, ils sont pas très beaux, mais ils sont fonctionnels. Et honnêtement, c'est tout dont j'avais besoin. Et pour rester sur le thème de tout meuble, je continue d'utiliser des trous de borgne, des pocket screws, si on veut parler un peu anglais. Tout ça fonctionne bien et franchement, ça fait le job. Et pour encore plus me simplifier la tâche, je ne vais pas faire de poignée, mais seulement un trou sur la partie haute de chaque tiroir. Et c'est par là que je pourrai passer ma main et les ouvrir. Donc un premier trou pour faire le guidage, une petite cloche de 100 mm, et c'est parti. Je fais un trou légèrement excentré, ça me permet d'avoir une jolie forme de trois quarts de lune, qui me servira de poignée. Et maintenant, on passe à l'installation des façades, et je vous le dis, ça n'a pas été facile. J'ai eu un peu de mal, je ne voyais pas comment faire tenir les façades correctement. J'ai fini par utiliser du scotch double face, et pour le second, j'ai dû utiliser de la colle chaude carrément, parce que je n'arrivais pas à faire tenir la façade le temps de pouvoir ouvrir le tiroir et le visser. Donc voilà, colle chaude ou double face, ça a fonctionné. Et j'ai également ajouté dans le premier tiroir trois aimants qui vont me permettre de coller certains outils. Ok, donc hors caméra, j'ai déplacé le meuble avec ma soeur. D'ailleurs, merci beaucoup ma soeur. Donc maintenant il est dans le salon. Et je n'ai pas pu le déplacer seul qui pèse une tonne. Mais au moins il est extrêmement solide, c'est-à-dire que je peux monter dessus sans problème. Et comme ça, je sais que ça peut tenir le poids de mes deux aquariums. Donc maintenant il faut que je déplace tout et que je le mette en place, sachant qu'il y a encore des choses que je dois mettre dedans, comme fixer la prise qui est actuellement encore branchée là-bas, et mettre la pompe à air que je dois suspendre avec un élastique pour pas qu'elle fasse de bruit. Donc je vais faire tout ça, je suis pas sûr que je filme parce que c'est un peu dur de filmer à l'intérieur du meuble. Et voilà, allez, c'est parti. Ok, donc j'ai rangé la plupart du bazar. Tout est ici. D'ailleurs, si vous avez jamais vu la vidéo de la fabrication de ce bureau et les chaises qui vont avec, je vous conseille. Il y a même les plans qui sont avec et vous voyez, ça tient super bien encore. Hop, je vous mets le lien de la vidéo par là. Donc, j'ai tout rangé. Maintenant, il faut que je déplace l'aquarium ici. Je vais le laisser plein parce que j'ai la flemme de le vider, mais ce serait probablement mieux de le vider au moins de moitié. Il serait beaucoup moins lourd. Allez, c'est parti, on déplace l'aquarium. En vrai, c'est pas si lourd que ça, mais dans ma tête, je n'arrêtais pas de voir mon poisson faire ça. Et comme vous pouvez le voir sur les images après, il va très bien, mon petit combattant. Continue à nager et tout va bien. On peut passer à la suite.
Et on arrive là au moment où j'ai eu un peu peur, parce que le but c'était de faire passer cette bibliothèque Kallax de chez Ikea dans le meuble, et elle ne voulait pas passer, tout simplement parce qu'il y avait le tapis en dessous, et c'était vraiment plus poil. Je crois que j'avais pris mes mesures parfaitement, mais j'ai eu très peur que ça ne passe pas. Magnifique. Et maintenant que c'est en place, je peux vider les affaires des poissons dans les tiroirs et libérer une case pour les jouets des enfants. Et vous pouvez voir à quel point les aimants sont pratiques. Une pince et la paire de ciseaux. Parfait. Oh, c'est trop cool. Je suis vraiment super content du résultat. On dirait que c'est un meuble qui a été fait genre à Ikea ou un truc comme ça. On voit même pas la transition entre les deux, entre ces deux meubles-là. On dirait que c'est fait pour en fait. C'est ça que je voulais faire. Je suis super content. C'est super solide. En plus, j'ai pu me débarrasser de cette chose horrible que j'avais fait où en fait c'était pour mettre la télécommande ici. Parce que j'ai même prévu un petit espace pour ranger les télécommandes. Et mon poisson a l'air content. Et eux aussi. Alors ça va pas rester comme ça. Le but de pourquoi j'ai fait cet énorme meuble, en fait, c'est parce que cet aquarium va aller ici. Et en fait, là-bas, caché derrière, j'ai un plus gros aquarium, bien plus gros, 3 fois plus gros presque, au moins 3 fois plus gros, qui va venir ici en fait. Et donc du coup, ça fera un gros aquarium et un petit aquarium. Et donc j'avais besoin d'un vrai meuble pour tenir tout ça poids et le voilà. Je suis vraiment trop content du résultat. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez trouvé ce projet intéressant. En tout cas, moi je me suis vraiment éclaté. Enfin, non, je vais pas dire que je me suis éclaté parce que c'était quand même compliqué avec le mélané qui éclate et tout, mais bon, je suis en tout cas super content du résultat. Je vais enfin pouvoir mettre mes aquariums. Ouais, je suis super surpris d'avoir réussi à faire ça. Bon, il y a des défauts et tout, mais franchement, ça vaut le coup. Je vois à peine les petits défauts maintenant que c'est comme ça. Voilà, je suis vraiment content. C'était un petit peu un défi quand même pour moi. J'ai un peu galéré sur les tiroirs, mais ça valait le coup. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu de regarder cette vidéo. Et si c'est le cas, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. On travaille encore sur la guitare avec mon frère en ce moment. Laissez un like, laissez un commentaire, dites-moi ce que j'ai raté, ce que j'aurais pu mieux faire. Essayez de deviner ce que sera mon prochain aquarium. Et ben je vous vois la prochaine fois. Allez, à plus!